J'ai trouvé intéressant d'introduire par ce tout petit témoignage, qui n'est pas enfin un petit témoignage, n'importe quelle action de Dieu sur soi-même, et c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de bon, puis on a besoin de savoir que notre Dieu est encore à l'œuvre et qu'il agit encore aujourd'hui. Je me suis servi du témoignage de notre sœur. Je ne savais même pas, j'ai appris ça cette semaine, qu'elle avait été guérie par une de mes prières. Fait que j'ai écrit ça dans mon livre à moi. On est toujours heureux quand le Seigneur se sert de nous pour faire du bien à un autre. D'ailleurs, ça fait partie de la bénédiction, de la joie que Dieu donne. Alors, gardons bien ça à la pensée. Vous savez, à venir jusqu'ici, ça fait un bout de temps qu'on s'affaire à comprendre le royaume de Dieu. Je ne pensais pas que ça nous emmènerait aussi loin que ça au niveau de la prédication. Mais juste pour vous remettre dans le bain, le but de la prédication qu'on fait depuis 4 semaines, c'est de nous emmener à un point tout à fait précis. C'est la compréhension de la vie chrétienne. Et en voulant comprendre la vie chrétienne, j'ai réalisé que si je ne mettais pas le contexte de la vie chrétienne, on n'arrive pas à cerner les raisons d'être de notre vie spirituelle. Pourquoi est-ce que je suis sauvé? C'est quoi mon identité chrétienne? Et souvent, j'ai remarqué, les conceptions que nous avons de la vie chrétienne sont le résultat du manque, du grand portrait que nous avons en Jésus-Christ. De sorte que souvent, les déséquilibres je dirais, qu'on peut retrouver auprès de certains prédicateurs viennent du fait qu'ils n'arrivent pas à resituer là où la vie chrétienne se passe réellement. Alors, moi, lorsque je me suis mis à réfléchir, j'ai dit, il faut qu'on comprenne le contexte du royaume de Dieu, parce que c'est dans ça que la vie chrétienne se déroule. Et ce matin, j'aimerais poursuivre dans la même lignée que j'ai apportée la semaine passée. La semaine passée, vous vous rappelez sans doute, je vais vous mettre la première diapositive, nous avons regardé les exorcismes de Jésus-Christ. Nous avons vu que dès le début de l'Évangile, Jésus a un conflit, une rencontre conflictuelle avec les démons. Et tout au long des Évangiles, c'est exactement ce qui se passe à travers les pharisiens. Ça se passe directement avec les démons, où les démons tentent de révéler l'identité de Jésus-Christ, parce qu'eux autres, c'est certain qu'ils veulent le voir disparaître. Et tout au long des 4 évangiles, on voit apparaître ce personnage qu'on ne retrouve presque pas dans l'Ancien Testament. Et soudainement, on le voit apparaître sur la scène, et Jésus est en grand conflit, en guerre contre lui. Et même, allons un peu plus loin que ça, la confrontation avec les démons, comme j'ai écrit, les exorcismes de Jésus, signifie que le royaume de Dieu a envahi le domaine de Satan. Jésus, par sa première venue, sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel, a fait une déclaration que Satan et ses démons ne sont plus capables de contredire. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il n'y a aucun prophète de l'Ancien Testament qui pouvait dire ça. Il n'y a aucun soi-disant prophète religieux qui est capable d'affirmer une telle chose. Jamais Mahomet a dit une affaire de même. Bouddha n'a jamais dit une affaire de même. Ça prenait Jésus-Christ, le Dieu fait homme, qui a pris un corps, une chair semblable à la nôtre, qui est venu vivre avec nous. Il a confronté le prince des démons. Il est entré dans son territoire. Il a lié l'homme fort, puis il s'est mis à délivrer les gens du pouvoir du malin. Et par sa mort sur la croix, la parole de Dieu nous dit qu'il a dépouillé pas les dénominations, mais les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a exposées en triomphant d'elles par la croix. Et c'était fondamental que Jésus-Christ confronte le monde des ténèbres, et la raison en est toute simple. Aucun d'entre nous ce matin ne serait sauvé si nous n'avions pas été transférés du royaume des ténèbres au royaume du Fils
de son amour. Et le transfert ne pouvait se faire que par une confrontation entre les puissances. Et ce que Jésus a fait, c'est qu'il a débarqué dans sa Normandie, comme on a vu. Il a débarqué sur le territoire de Satan, puis il a commencé à avancer, puis à prendre du terrain, puis à prendre du terrain, puis à prendre du terrain. Et il en prend encore aujourd'hui, parce que chaque conversion, c'est le royaume de Dieu qui s'avance, et qui s'avance, et qui s'avance. La puissance de Dieu en action. Cette confrontation entre Satan, Jésus-Christ, les anges déchus, nous démontre que le royaume de Dieu s'est enraciné dans cette création et qu'il avance vers le jour J, le jour du retour de Jésus-Christ. Et nous aussi, vous vous rappelez, on attend un grand kaboum! On l'attend! Et quand ça va arriver, il n'y aura plus de démons. Il n'y aura plus de confrontation. Toute la création va vivre le grand renouvellement. Nos corps vont être transformés. Au retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est la recréation. C'est un retour amplifié du jardin d'Éden. Ça ne faut pas que je dise d'Éden, c'est d'Éden. Alors, il ne faut pas... Mais, voyez-vous, frères et sœurs, toute notre espérance en tant qu'enfant de Dieu est basée sur ce que je viens de vous décrire. Et la réalité du christianisme, là, c'est pas juste le pardon des péchés. C'est Dieu qui a débarqué dans mon territoire, sous lequel j'étais un esclave, et qui a commencé la délivrance. En Jésus-Christ, et par Jésus-Christ, et pour Jésus-Christ. Alors, gardez bien à la pensée que cette confrontation-là, elle a été nécessaire pour qu'aujourd'hui je puisse vous dire « j'ai la vie éternelle ». Mais il y a autre chose que je veux mettre en lumière, quelque chose qui est encore aussi très, très, très important. Croyez-vous au miracle? Croyez-vous au miracle? Laissez-moi vous dire que si vous croyez au miracle, vous n'êtes pas très, très scientifique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les miracles jouent un rôle fondamental dans la première venue de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous mettre devant la thèse que j'aimerais développer ce matin. Les miracles de Jésus sont une manifestation de la présence du royaume de Dieu. Et regardez bien la deuxième ligne. Le signe du grand avènement final de l'établissement du règne de Dieu. Les miracles sont une manifestation que le royaume de Dieu est là. Mais plus que ça, c'est que les miracles jouent un rôle tout à fait particulier. Les miracles sont une démonstration de ce qui s'en vient et de ce qui va être lorsque Jésus reviendra. Et c'est pourquoi ce matin, je veux prendre le temps de développer ce qu'on pourrait appeler la théologie des miracles du royaume de Dieu ce matin. La première chose, je vous ai écrit un petit peu de recherche que j'ai faite. Le mot « thérapeuo », c'est le mot qui est utilisé plus de 43 fois pour décrire la guérison. Vous comprenez le mot thérapeute, le mot thérapeute, thérapeutique, thérapie? Ça vient de ce mot-là. Il apparaît 40 fois dans les évangiles synoptiques. Quand on parle des évangiles synoptiques, on parle des 3 évangiles qui se ressemblent. Matthieu, Marc, Luc. Jean, il est tout à fait particulier. Dans son sens séculier, non religieux, le mot veut dire servir, être serviable, servir dans le sens de vénérer les dieux. Le mot est même appliqué à l'adoration des dieux. Et servir auprès des malades, traiter les malades. Mais regardez bien ce qui suit. Dans le Nouveau Testament,
ce mot n'adopte jamais le sens séculier, si ce n'est que dans Actes 17, 25. Le sens le plus répandu dans les évangiles est celui de guérir, non seulement au sens médical, mais dans le sens de guérison instantanée, miraculeuse, provoquée par Jésus et ses disciples. Autrement dit, vous ne retrouverez pas de science médicale impliquée dans le Nouveau Testament. Les miracles ou les guérisons en particulier sont instantanées, sont miraculeuses et sont provoquées par Jésus-Christ ou ses disciples. J'aimerais vous montrer des choses ce matin. Dans l'Évangile de Matthieu, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Connaissez-vous les deux grands discours? Connaissez-vous le Sermon sur la montagne? Le Sermon sur la montagne commence au chapitre 5, puis il finit avec celui qui bâtira sa maison sur le sable ou celui qui bâtit sa maison sur le roc. Chapitre 7. Si ensuite, si vous allez au chapitre, comme j'ai écrit, 9 et 10, dans le chapitre de Matthieu 9, 10, vous avez toute une série de miracles que Jésus va faire par la suite. L'enseignement sur le royaume de Dieu, le comportement, la vie et la moralité du royaume de Dieu, et vous avez ensuite une description, c'est comme si Matthieu, dans son arrangement, a ramassé tout un paquet de miracles que Jésus a fait, puis il les a tous mis un en dessous de l'autre. Et dans le chapitre 8 et dans le chapitre 9, vous avez les miracles de Jésus-Christ. Un peu comme quand vous commencez à lire les paraboles. Chapitre 13 de Matthieu, c'est toutes les paraboles du Seigneur. Il y en a une en arrière de l'autre, une en arrière de l'autre, une en arrière de l'autre. Comme si Matthieu avait façonné ou fabriqué son évangile, ce qu'on appelle pour faire de la catéchèse, c'est-à-dire de l'enseignement. Voici l'éthique, voici les miracles, voici les paraboles. Puis on a retrouvé dans l'Évangile de Matthieu 5 grands discours qui sont arrangés de cette manière-là. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est écrit ici. Il est important de noter que les deux grandes sections, 5, 7 et 8, 9, sont encadrées par le même texte décrivant l'ensemble du ministère de Jésus-Christ. Et si on pouvait prendre tout le ministère de Jésus-Christ et le mentionner en une seule petite capsule, voici les textes qu'on aurait. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et là, après le chapitre 9, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Écoutez bien ceci. Les miracles, les guérisons de Jésus-Christ faisaient partie intégrante de la prédication du royaume de Dieu. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. La prédication du royaume de Dieu était accompagnée par les miracles et chasser les démons. Partout où Jésus prêchait le royaume, il chassait des démons, il guérissait les malades. Guérissait les malades. La guérison des maladies est associée au phénomène de chasser les démons. Regardez les textes. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Qui est-ce qui guérissait? Non pas qui faisait la guérison, mais qui Jésus guérissait. Ceux qui étaient malades, mais remarquez bien, les démoniaques étaient guéris. Le concept de chasser des démons est étroitement associé à l'idée de guérir. Guérir. Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassait les esprits par sa parole et guérit toutes les maladies. Ce concept de chasser les démons, guérir les maladies, faisait partie de la prédication du royaume de Dieu. Lorsque Jésus a envoyé ses 12 disciples, il dit ceci: guérissez les malades, ressuscitez les morts,
purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les guérisons, chasser les démons, faisaient partie de la mission que Dieu avait donnée à ses disciples lorsqu'il a envoyé les 12. J'aimerais que vous puissiez regarder attentivement ce texte qui se trouve dans 2 évangiles. Dans Matthieu chapitre 12 au verset 2, il est « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. » Mon ami, démoniaque aveugle et muet. Il aurait pu rajouter sourd. On aurait eu le trio. Il le guérit et le muet parlait et voyait. Remarquez, quelle était la cause de la maladie ici? Un démon. Est-ce que toutes les maladies sont causées par les démons? Pas du tout. Quand tu pognes la grippe, c'est-tu un démon qui t'a donné ça? Le démon de l'éternuement? Pas du tout. Il y a des maladies qui sont tout simplement le fruit du fait que la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement et qu'elle est vouée à la vanité et à la destruction et qu'il y a la... Comment est-ce qu'on dirait ça? Le fait que ça se pourrit, ça pourrit. Ça se pétrifie. Ça se désagrège. Autrement dit, la terre est en train de pourrir. Puis parce qu'elle pourrit, tu pourris. Parce que ça fait partie. Il y a des maladies qui sont le résultat de la chute et qui sont rattachées à une création déchue. Mais il y a des maladies, puis peu importe la maladie, qui sont directement rattachées à l'œuvre du diable. Et c'est là qu'il faut avoir le discernement. Il y a des maladies dont Satan se sert pour détruire les enfants de Dieu, détruire les êtres humains et empêcher le royaume de Dieu de s'avancer. Et on est dans un cas ici. Ça ne veut pas dire que tous les aveugles et tous les muets ont un démon. Mais dans ce cas ici, c'est exactement le cas. Et regardez le texte dans Luc. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Aussi simple que ça. Il n'y avait aucune raison médicale d'être muet, mais il y avait toutes les raisons surnaturelles d'être muet. Alors, je vous présente ce texte pour vous démontrer que Jésus guérissait, mais que le mot guérir était beaucoup plus large que juste la question de la maladie. Le mot guérir contenait en lui-même, dans certaines circonstances, entrer dans le royaume des ténèbres et défier le démon qui était derrière la maladie. Ça faisait partie de l'avancement, du développement, de l'inauguration du royaume de Dieu. Une autre chose qu'on voit en ce qui concerne les miracles. Le ministère de Jésus s'est aussi prolongé, mettons-le comme ça, prolongement du ministère de guérison et d'exorcisme dans le ministère des apôtres. On retrouve un texte très intéressant. Notre frère Philippe l'évangéliste, il se retrouve dans une ville. Le Seigneur agit par lui d'une manière extraordinaire. Et il est écrit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. On retrouve le même type de ministère dans le ministère des apôtres. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est que lorsque Dieu envoie les 12 et qu'il envoie les 70, ils sont tous étonnés de voir qu'ils ont la puissance de faire ces choses-là. Et tu arrives dans le livre des Actes des Apôtres et tu retrouves exactement ce même ministère où, dans certaines circonstances, la prédication est accompagnée par la guérison et chasser les démons. Une autre chose que je veux mettre en lumière devant vous ce matin. La guérison dans le ministère du Messie
faisait partie de l'attente prophétique dans l'Ancien Testament. Regardez. Le soir, on emmenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit toutes les maladies afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Dans le texte ici, ce que nous avons, c'est une description du ministère de Jésus-Christ. Donc déjà dans l'Ancien Testament, et Isaïe remonte assez loin dans le temps, Dieu commence à prophétiser à Israël par son prophète qu'il va y avoir quelque chose d'extraordinaire où Dieu va se charger lui-même des maladies, de la guérison. Et lorsque le Seigneur Jésus vint sur la terre, première confrontation avec le monde des ténèbres, et quel est le premier miracle que le Seigneur a fait? Les noces de Cana. Yeah. Il en a fait beaucoup de miracles. Et même, Jean nous dit, s'il fallait toutes les écrire, on n'aurait pas assez de place pour les écrire. Donc, ce concept de la guérison faisait réellement partie du ministère du royaume de Dieu. Alors, quand on parle du royaume de Dieu, écoutez, si le royaume de Dieu est une réalité présente, et si les manifestation du royaume de Dieu dans le temps de Jésus, c'était conflit, confrontation avec le démon et guérison sur le plan physique. Partout où le royaume de Dieu se retrouve, on devrait retrouver ces choses-là. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pensons bien, parce que nous avons des frères et des sœurs en Jésus-Christ qui nous disent que les dons spirituels, c'est fini, les miracles, c'est fini, parce que nous avons un livre, la Bible. Mais je n'ai jamais compris quelle était la relation, le fait d'avoir un livre qui a pu ça. Je ne me suis jamais expliqué c'est quoi, il manque quelque chose dans leur compréhension, je ne sais pas. Mais le fait d'avoir la Bible garantit pas que automatiquement que les miracles ont cessé. D'ailleurs, le témoignage de notre sœur ce matin est une démonstration de ça. Puis il y en a d'autres qui ont déjà été guéris de choses sérieuses aussi. Alors, gardons bien à la pensée que le ministère du royaume de Dieu, vous allez voir pourquoi c'est tellement important, parce que quand on va arriver à la fin, quand je vais donner le dernier morceau, les enfants de Dieu participent au royaume de Dieu. Réalisez-vous ce matin que nous sommes dans le royaume de Dieu. Comprenez bien que l'Église n'est pas le royaume de Dieu. L'Église est dans le royaume de Dieu. C'est clair dans l'Écriture que le règne de Dieu est beaucoup plus large que l'Église. Mais l'Église, elle est dans le royaume. Vous vous rappelez du texte dans l'Évangile de Jean? À moins qu'un homme naisse de nouveau, il ne peut. Et ensuite, il va dire, à moins qu'un homme naisse d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Et même la parole de Dieu nous dit, rendez grâce au Père parce qu'il nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume. Le transfert est fait. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et rappelez-vous que le royaume de Dieu a deux morceaux. Il a un morceau présent et il a un morceau futur. Lorsque la deuxième partie du royaume de Dieu va se réaliser et que Jésus va revenir et qu'il va y avoir la résurrection d'entre les morts, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, est-ce qu'on va avoir besoin des miracles? On n'en aura pas besoin parce que nous allons être dans la plénitude du royaume. Mais maintenant, aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre à notre Christ, à notre Messie, à notre oint. Et maintenant, lui nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et là, on voit qu'à Jérusalem, ils ont reçu la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, et à partir de ce moment-là, l'Église a commencé à se développer. Et on voit tout au long de l'établissement de l'Église première, l'Église débutante, on voit Dieu se manifester d'une manière extraordinaire à travers la mission, à travers les apôtres, à travers l'évangélisation, par des signes et des prodiges. Et c'est tellement important pour nous de saisir cette réalité que même aujourd'hui, dans un monde aussi athée que le nôtre, et dans un monde qui rejette le christianisme et qui rejette les structures de la création et tout ce qu'on veut, qui ne veulent pas voir Dieu sur le terrain,
le royaume de Dieu continue d'avancer. Et chasser les démons et la guérison fait encore partie des stratégies du Seigneur. Et c'est important pour nous de le croire et de le saisir. Il y a des raisons pourquoi ça a accompagné l'Église plus intensément à certaines périodes de l'histoire. Et il y a des raisons pour lesquelles ça a été moins présent dans toute période de l'histoire. Mais si on commençait aujourd'hui, nous autres, en 2010, commençait à faire le tour de la terre, et qu'on irait voir ce que Dieu fait dans d'autres pays, on verrait des choses extraordinaires. Mais pas juste ça, dans notre propre pays. On n'entend pas tout. On n'entend pas tout. Mais il y a des gens qui sont encore guéris aujourd'hui. Il y a des gens qui sont encore délivrés des démons aujourd'hui. Puis vous remarquez une chose. Depuis un bout de temps, il y a une résurgence des sciences occultes. Avez-vous remarqué? De plus en plus. C'est rendu qu'ils nous présentent ça dans les petits comics le matin. Et tranquillement, pas vite, on voit que Satan veut encore entrer et il veut encore détruire. On voit ça dans les jeux vidéo. À quel point le satanisme est rentré dans certains jeux vidéo. Encore une fois, il ne faut pas tout mettre dans le même bateau. Mais c'est partout, 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 partout. Mais le Seigneur, dans sa puissance, agit encore aujourd'hui. Il y a une autre chose que je veux mettre devant vous, c'est le mot miracle. Vous savez que le mot miracle, c'est le mot dynamis, d'où vient notre mot dynamite, dynamique. Il apparaît 118 fois dans le Nouveau Testament, dans les évangiles synoptiques, les actes des apôtres. Les miracles sont une démonstration de puissance, la puissance miraculeuse de Dieu. Les miracles avaient le pouvoir de provoquer l'étonnement chez les gens, de les rendre conscients de la présence de Dieu. Cependant, l'intention première des miracles était de rendre témoignage de la capacité du Messie de Dieu et à transformer les choses, surtout en raison de la confrontation entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Je ne prendrai pas beaucoup de temps là-dessus, mais je mets ça devant vous. Les miracles avaient pour but d'authentifier Jésus comme Messie de Dieu et établir son autorité et son message. Ils démontraient que Jésus avait bien été envoyé par Dieu pour inaugurer le règne de Dieu et initier le renversement du règne hostile de Satan. Mais il y a une autre chose. Savez-vous que dans l'évangile de Jean, le mot dynamis, écrit par miracle, ne se trouve pas une fois. Pas une fois on retrouve le mot dynamis. Mais Jean utilise un mot qu'il ne faut pas manquer. Manquez pas ça. Regardez ici. Jean n'utilise pas le mot dynamis pour parler des miracles. Il préfère le mot sémaïa. En passant, si vous avez une petite fille, là, c'est un beau nom pour une petite fille, hein, sémaïa. Ça veut dire qu'elle est un signe. Un signe. Lorsque vous entendez le mot signe, à quoi pensez-vous? Pardon? OK. Preuve. Mais il y a quelque chose de plus précis au niveau d'un signe. Regardez bien ici ce que je vais. Un signe est un indicateur qui dirige le regard au-delà de l'événement lui-même. Je vais vous donner un exemple. Tu t'en vas sur la route, puis là, tout d'un coup, tu regardes dans ton miroir et tu vois une affaire rouge qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Alors tu te dis en toi-même, « Wow, c'est merveilleux! La ville fournit des lumières mobiles. Alors je vais continuer ma route. » Et là, soudain coup, tu vois un paquet de lumières venir vers toi. Puis le policier, il débarque, puis il te demande de baisser ta fenêtre. Il a son revolver en plus. Puis il te dit, tu n'as pas vu le signe. Qu'est-ce que le signe voulait dire? Est-ce que le signe, c'était, oh, regarde, j'ai une belle lumière? Ou bien est-ce que la lumière pointait vers quelque chose d'autre? Mais c'est exactement ça, le signe. Un signe est un indicateur qui dirige le regard de l'événement lui-même,
au-delà de l'événement. Jean utilise ce mot exclusivement pour les miracles. Le signe a pour but de diriger l'homme vers autre chose. Il lui donne une direction. C'est pour cette raison que le signe possède une signification eschatologique. Le mot eschatologique veut dire de la fin. Les miracles, sémaïa, sont des événements significatifs qui pointent vers une réalité au-delà des yeux, au-delà du phénomène lui-même et qui peut être perçu par l'œil de la foi seulement. Lorsqu'il se passe un miracle, Jean utilise le mot signe parce qu'il veut que les gens voient plus loin que la guérison. Est-ce que vous saisissez ce que Jean est en train de faire? Ce que notre sœur nous a partagé tout à l'heure, là, on a tous dit Amen parce que le Seigneur a fait quelque chose dans son corps. Mais ce miracle-là, c'est un signe qui pointe vers quoi? Et c'est là qu'est la question. Les miracles sont des signes qui pointent vers le renouvellement de toute chose. Ils sont une démonstration temporaire et limitée de ce qui arrivera à la fin. Et remarquez bien ce qu'il dit. En d'autres mots, les miracles sont des mini-fins du monde. Saisissez bien ce qu'on est en train de dire. Tu vois le genou guéri? C'est le signe que ça va tout être guéri. C'est le signe que toute la création va être guérie. C'est un signe qui pointe vers une réalité beaucoup plus grande que ce que tes yeux voient. Nous, on est là, puis on voit un genou guéri, puis on dit Amen. Mais Jean te dit, regarde au-delà du genou, puis tu vas voir la puissance de celui qui guérit, et tu vas voir que cette puissance-là qui guérit à ce niveau-là va guérir à tous les niveaux tout à l'heure. Le signe, c'est une prédication, c'est un pointeur qui te dit ce qui s'en vient. Et dans ce sens-là, lorsque Jésus commence à guérir, à chasser les démons, il est en train de dire, ça pointe vers le renouvellement de toute chose. Et c'est pourquoi les miracles ne sont pas juste le fait d'être guéri. Les gens s'émerveillaient. Mais comprenez, les miracles ne produisaient pas la foi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru en Jésus, même s'ils ont été guéris. Vous rappelez-vous le miracle de Lazare lorsqu'il est sorti du tombeau? Il y a un de la gang qui est parti voir les pharisiens, puis qui est allé leur dire, écoutez, là, faites quelque chose. Et là, Caïphe s'est levé, puis il a dit, c'est mieux qu'il y en ait un qui meure que toute la nation. Voyez-vous, le miracle, c'est merveilleux. Mais le miracle te donne cette paire de lunettes qui te permet de regarder plus loin et de dire, ça va tout être guéri. Et c'est pour ça que, dans certaines circonstances, il y a des gens qui sont guéris, mais il y a d'autres personnes qui ne le sont pas. Mais les miracles nous disent, même si tu n'es pas guéri, tu vas être guéri. Tu vas être guéri. Tu vas sortir de cette condition dans laquelle tu es. Et tu as déjà commencé à en sortir parce que tu es entré dans le royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et maintenant, il y a tout un mouvement, une puissance de délivrance, de guérison qui t'a ramassé pour te conduire jusqu'au moment principal. Et le jour où ça va arriver, tu vas être délivré dans tous les sens du mot. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, les miracles jouent encore ce rôle-là aujourd'hui. Ils sont une démonstration de la présence du royaume de Dieu. Ils sont une démonstration que cette puissance travaille contre l'ennemi, parce qu'il délivre. Mais ils sont également un signe d'espérance qui te pointe vers la grande réalité du retour de Jésus-Christ. Et à cause de ça, frères et sœurs, on doit continuer à prier et à chercher la face de Dieu, pour que Dieu passe par chacun d'entre nous, ou qu'il donne à des gens parmi nous spécifiquement le don de guérison ou de miracle. Parce que ça fait partie du royaume, ça fait partie de la prédication du royaume de Dieu. C'est encore un des outils par lequel Dieu se sert pour avancer contre l'ennemi, le territoire de l'ennemi, et en même temps, c'est un grand propagateur de la foi,
du retour et de l'espérance que nous avons parce que la grande guérison finale s'en vient. Ça vous est jamais arrivé, vous, de vous asseoir quelque part puis d'avoir l'impression d'avoir un gros poids sur les épaules puis de dire, Seigneur, reviens. Oh, reviens, Seigneur. J'ai tellement hâte que tu reviennes. Ça vous est jamais arrivé d'avoir profondément le désir de voir tout ça changer? Ça vous est-il déjà arrivé de vouloir le ciel ici-bas sur la terre? Mes amis, moi, c'est ce qui me fait vivre. J'ai confiance en mon Dieu. J'ai confiance que ce qu'il fait nous emmène au grand moment. J'ai faim, j'ai soif de l'éternité. J'ai faim et j'ai soif d'un corps complètement renouvelé. Je prie, Seigneur, guéris-moi de la diabète. Des fois, je prie, là, puis je pars de mes cheveux qui ont commencé à tomber. Puis là, je prie pour chaque petit bobo que je trouve dans mon corps. Puis je me rends toujours aux pieds. Parce qu'on dirait, plus je descends, plus j'en trouve. Puis je me dis, Seigneur, je sais qu'un jour, il n'y aura plus aucune trace de corruption, de maladie. Et chaque miracle dont j'entends parler, comme celui qu'on a eu ce matin, je me dis, Seigneur, merci. Parce que tu viens encore de me dire que ça s'en vient. Ça s'en vient. Alors, on a mis en place plusieurs choses ce matin. Je vais terminer avec ça ici. Je vous ai donné des versets, je ne prendrai pas le temps de les lire, mais j'aimerais vous lire 4 choses en terminant ce matin. Jésus est l'accomplissement de l'espérance de nos ancêtres dans l'Ancien Testament, qui attendaient l'établissement du règne de Dieu sur toute la terre, la destruction des ennemis, le grand jour de l'Éternel, la résurrection d'entre les morts, le don du Saint-Esprit, la venue messianique et les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Tous les Juifs regardaient. Avec Jésus-Christ, ça s'est réalisé. Et c'est tellement réalisé en Jésus-Christ. Vous vous rappelez le texte dans 2 Corinthiens chapitre 5 qui dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle. » Puis le mot, c'est pas créature, c'est création. Il fait partie d'une nouvelle création. On ne la voit pas encore, mais on voit Jésus couronné au-dessus des cieux en disant « Tout pouvoir m'a été donné ». Jésus, en Jésus se réalise toute l'espérance de l'Ancien Testament. L'avènement de Jésus-Christ a inauguré l'arrivée du royaume de Dieu. L'inauguration du royaume de Dieu s'est effectuée par la confrontation victorieuse du Messie contre Satan et ses démons, par la manifestation de la puissance de Dieu dans la guérison et les miracles, qui sont des signes qui pointent vers le renouvellement de toutes choses. Troisièmement, Jésus-Christ a inauguré l'arrivée du royaume de Dieu par sa vie, et il a donné un coup fatal. Non, je vais y aller, je n'ai pas écrit la fin de la phrase. Un coup fatal au règne du mal par sa mort et sa résurrection. Par sa mort et sa résurrection. La dernière chose que je mets devant vous, c'est ceci. Le royaume de Dieu, bien qu'inauguré à la première venue du Seigneur Jésus, se réalisera dans toute la plénitude à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais terminer par cette phrase. Toute la vie chrétienne se comprend à la lumière de l'inauguration du royaume de Dieu et de la manifestation finale de Dieu. Regardez bien. Vous avez l'inauguration et vous avez la fin. La vie chrétienne se comprend à partir de ça et de ça. Ça veut dire que tout ce qu'on va comprendre au centre est déterminé par son commencement et sa fin. Tout ce qu'on va dire sur la vie chrétienne, à partir de maintenant, va se dire en raison du royaume initié et du royaume réalisé. Alors ça veut dire bien des choses, frères et sœurs. Et c'est exactement là où je veux m'en aller. La semaine prochaine,
On va tenter de comprendre la vie chrétienne à l'intérieur de l'inauguration et de son accomplissement. Qu'est-ce que c'est que vivre pour Dieu entre la première venue et la venue finale de Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien dans un contexte comme celui-là? Vous m'avez suivi? Alors, les 4 premières prédications qu'on a faites à venir jusqu'ici, c'était une introduction. On a établi le contexte. Maintenant, on va se poser la vraie question. C'est quoi la vie chrétienne? Et c'est dans ce contexte-là qu'on va y répondre. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, notre introduction, elle a été assez longue. Mais par ta grâce, on a appris des vérités extraordinaires. L'espérance de l'Ancien Testament, elle n'est pas morte. Elle s'est réalisée en Jésus-Christ. Et par l'arrivée de Jésus-Christ, tu as remis nos boussoles à l'heure, Seigneur. Tu nous as montré que le royaume de Dieu, c'est maintenant et pas encore. Tu nous as montré quelque chose de très important, que nous vivons au cœur du royaume de Dieu, que nous vivons avec la puissance du royaume de Dieu, dans un monde déchu, que nous vivons avec la puissance du royaume de Dieu, dans un monde qui est encore habité par les démons, que nous vivons dans le royaume de Dieu, mais avec des corps qui subissent encore la déchéance. Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes, aide-nous à comprendre notre vie ici-bas sur la terre, afin que non seulement nous trouvions la joie de vivre pour toi dans nos circonstances telles qu'elles sont, mais que nous ayons une espérance tellement grande et tellement puissante, Seigneur, que ni l'enfer, ni la maladie, ni la pauvreté, ni la mort ne pourra nous empêcher de continuer à chanter et à glorifier ton nom et à marcher dans la vérité, Seigneur. Seigneur, même si tout le Québec s'écroulait dans l'athéisme, Seigneur, que ton Église se tienne debout et dise Alléluia, notre roi a été intronisé et il nous conduit, Seigneur, aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, à la résurrection. Il nous conduit à la gloire future, Seigneur. Alors, jusqu'à ce que tu reviennes, aide-nous à meubler nos pensées, à meubler notre paire de lunettes intérieures, pour que ce que nous voyons, Seigneur, nous puissions le voir à la lumière de ta première venue et à la lumière de ta deuxième venue, Seigneur. Jusque-là, garde-nous, Seigneur, dans la vérité. Garde l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Que ton nom soit béni, Jésus. Et en passant, Seigneur, fais des guérisons parmi nous. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.